Mon invitée, Denise Rondeau, native de Granby, dans les cantons de l'Est, demeure à Montmagny depuis 57 ans, même si elle est toute jeune. Artiste peintre, elle est mère de 3 garçons, grand-maman de 6 petits-enfants. Elle est passionnée de lecture et d'astrologie, de rêves sur demande, ainsi que de l'interprétation de symboles. N'ayez crainte, elle vous entraînera dans son sillage en vous faisant découvrir des passages inondés de lumière. Alors, c'est le titre de son livre que nous avons ici. « Le voile se soulève, révélant le vrai visage du rêveur ». Alors, c'est Denise Rondeau qui l'a écrit dans la catégorie Récits de ses rêves et l'éditeur, c'est à Montmagny, c'est La Plume d'Oie que tout le monde connaît. Madame Rondeau, est-ce que c'est vrai un rêve? Oui, c'est vrai un rêve. Toutes les questions... Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Bien, c'est que le monde il me téléphone, puis il me dit « J'ai su que tu faisais des rêves. Moi, je veux rien savoir d'eux autres. Tout ce que je demande, c'est le numéro de téléphone. Et puis, j'ai écrit ça sur un papier, le numéro de téléphone, je mets ça sur ma tête d'oreiller, puis je demande à mes guides de lumière de m'éclairer en ce qui concerne cette personne qui a ce numéro de téléphone-là. Et je dis ma prière, je m'endors et j'embarque dans un rêve. Puis, je vois l'intérieur des gens. Tout ce qui va, tout ce qui va pas. Et puis, l'intérieur des gens, c'est qu'on rentre à l'intérieur d'une cuisine, d'une maison. La maison représente le corps humain. La cuisine, c'est la famille en général, le mari, la femme et les enfants, et les parents du rêveur. Le salon représente les grands-parents, mon oncle, ma tante, cousin, cousine et les amis. La chambre à coucher, c'est le symbole du couple. Est-ce que le lit est bien fait? S'il est bien fait, le couple va bien. S'il y a un pli sur le couvre-lit, il y a une mésentente. Si les meubles sont tassés, c'est que le couple est tricoté serré. Mais si le lit est tout à l'envers, le couple bat de l'aile, aller jusqu'à la séparation. Puis le sous-sol, c'est la personne, elle a un découragement, elle prend une débâcle, comme on dit. Elle ne sait plus qu'elle va prendre. Plus, si elle a les 2 pieds sur le plancher du sous-sol, elle peut aller jusqu'au suicide. Une cave, c'est un sous-sol qui n'est pas fini, c'est en terre battue. Le sol est humide, beaucoup de pleurs. Il est plus fragile, celui-là. La couverture, le grenier, c'est la tête de la personne. Bon, mais vous savez, on ne rêve pas qu'à l'intérieur d'une maison. On a beaucoup de rêves. Est-ce qu'on doit penser que des rêves peuvent se réaliser? Oui. Oui. Expliquez-moi comment, parce que des fois, c'est inquiétant. On se lève le matin et on dit « Hey, t'as pas idée du rêve que j'ai fait, ça me fait quasiment peur. » Est-ce qu'on doit avoir peur de nos rêves? Bien, le peur, c'est de qu'est-ce qui se passe dans le quotidien, qu'est-ce qui nous affecte. Et on fait des cauchemars. Mais pour ne pas faire un cauchemar, dans le rêve, on est assez fort pour se revirer de bord pour faire face à ce qui s'en vient. Bien, c'est toujours quelque chose qui court après nous autres dans un cauchemar. Et puis moi, j'en faisais des cauchemars, j'adorais ça, mais c'était pour me montrer c'était quoi un cauchemar. Et puis, retourne de bord, on fait face à ça, et dans la semaine, on règle ce qui ne va pas dans notre quotidien. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des... je ne sais pas comment le dire, là, mais en tout cas, vous allez l'interpréter. Des gens peuvent nous parler dans nos rêves. Oui. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien oui, parce que moi, on me parle dans les rêves. Moi, quand je fais un rêve pour quelqu'un, je vis ce qu'il vit. Si la femme se fait battre par son mari, je me fais malmener dans le rêve. Et quand ça vient trop élevé, là, et puis j'ai tellement peur, là, il y a une voix qui me dit « Denise, dis ton Notre Père. » Puis là, je dis « Notre Père qui est aux cieux. » Mais je ne vais jamais plus loin que cette prière-là, que ce petit bout de prière-là. Puis la peur s'efface automatiquement et j'avance. Ou si j'entends aux côtés de moi une respiration, ou je sens quelqu'un aux côtés de moi dans le rêve que je ne peux pas voir, on me dit « Denise, demande s'il aime Dieu. » Puis là, moi, je dis « Aimez-vous Dieu? » Puis là, j'ai un gros frisson chaud. Ça veut dire « Oui, j'aime Dieu. » Et là, je continue avec la présence qui est aux côtés de moi. Mais Mme Rondeau, vous savez comment interpréter les rêves, oui. Mais pour nous, là, on se lève le matin et on a rêvé des fois à des gens qu'on aimait qui sont disparus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces gens-là viennent nous parler parce qu'ils ont besoin? C'est qu'ils ont besoin des prières ou soit qu'ils viennent là pour nous aider. Parce que moi, ma mère me parle, mais je sais que ma mère est réincarnée, je l'ai demandé. J'ai demandé, la journée que maman va se réincarner, de me le faire savoir. Okay? Je marchais sur un chemin de fer, puis au loin, il y avait une lumière qui s'en venait, c'était le train.
Parce que ma mère, c'est une femme qui a toujours été malade. Puis en arrière de moi et de maman, il y a une femme qui a dit « Ruby », parce que maman, c'est une Anglaise, « Est-ce que tu as choisi qu'est-ce qui va arriver de ta prochaine vie? » Maman a dit « Elle est déjà choisie. » Chouf, le train est arrivé, il nous a séparés. Ça veut dire que présentement, elle s'est réincarnée. OK. Mais je peux aller la chercher pareil, parce que je lis dans mon esprit la photo de ma mère. Quand que je demande des choses, elle me le donne. Si vous dites qu'elle est réincarnée, ça veut dire qu'elle n'apparaîtra plus dans vos rêves? Oui, elle m'apparaît pareil dans mes rêves, parce que je lis dans mon esprit le physique de ma mère. OK. Oui. Vous basez votre livre, tout ce qui est écrit dans votre livre, on parle d'abord, les thèmes qui sont développés dans ce livre sont les définitions des rêves à partir des faits vécus, la description de certains rêves sur demande qu'elle a fait, réponse aux certaines questions les plus demandées concernant les rêves. Quelles questions on vous demande le plus? Les questions qu'on me demande le plus, c'est qu'est-ce qui va arriver demain? Puis qu'est-ce qui va arriver demain? C'est les couleurs. C'est les couleurs. Moi, j'ai demandé qu'adviennent les hommes d'aujourd'hui et qu'adviendront ceux de demain. Et j'ai fait un rêve là-dessus. Je marchais il faisait sombre, je voyais rien avant de moi, mais j'avais les 2 pieds dans l'eau, jusqu'aux chevilles. Il y avait des camions qui passaient comme ça, je les voyais pas, mais j'entendais le bruit. Je pouvais pas me diriger sur ce sens-là, parce que je savais qu'il y avait un fossé, mais l'eau était couverte. Et je suis venue pour avancer un petit peu. Il y a une jeune fille qui est arrivée en avant de moi, à peu près 14-15 ans, avec une corde blanche. Elle avait ça autour de sa taille. Elle me l'a attaché autour de mon poignet. Et puis elle me dit « Suis-moi ». Une corde, c'est un soutien. C'est soit on se soutient après quelque chose pour s'en sortir. Ça peut être un chapelet, ça peut être n'importe quoi. Mais ça, c'était blanc, immaculé. Puis là, on est parti à courir. Elle dit, il faut s'en aller à l'autre bout, là-bas, d'où il y a un dôme qui est illuminé. Et là, comme qu'on est arrivé pour s'en aller, le camion est arrivé, puis il a tout fait pour nous écraser. Il voulait nous tuer, là. Parce qu'un camion, c'est un être humain, c'était le corps humain. Et puis, j'ai vu que c'était une semi-remorque. Dans la remorque en arrière, c'était rempli de vieux fer, tout rouillé. Fait que ça veut dire, c'est qu'est-ce que l'homme qui est méchant, qui fait des choses, c'est qu'est-ce qui charrie en arrière de lui. Et quand on est arrivé, elle dit, là, on va rentrer dans une maison pour se cacher. À l'intérieur de la maison, c'est à l'intérieur des hommes. Il y avait ça, des pas de glace après les murs. Il y avait des gros glaçons qui touchaient le plancher. L'homme est froid. Ce qui détruit est froid. Et sur le plancher, il y avait des doudous d'enfants. Et j'ai pris une doudou d'enfant pour la serrer. La doudou était glacée, aussi glacée que la maison. Qu'adviendra ceux de demain? C'est ça qu'on m'a donné. Est-ce que vous croyez avoir un don? Le monde me le dit, mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait? D'abord, ça vous a pris 3 ans. Vous me disiez que ça vous a pris 3 ans pour écrire ce livre-là. Pourquoi avoir écrit un livre sur Parce que je regarde tous les rêves que j'ai faits pour les gens. Puis eux autres, ils ont dit, je veux que tu fasses un livre puis que tu mettes mes rêves dans le livre. Parce que j'ai décrit tous les rêves que j'ai faits de la personne. J'ai la demande d'une dame ou la demande d'un monsieur. Les dames sont toutes ensemble, les messieurs sont tous ensemble pour les définir. Et j'explique le rêve. Après ça, je dis les symboles parce que je décris jusqu'à ce qu'on me fait regarder. Si je vois une chaise de bois droite, c'est que la personne, elle a des choses à faire. Il faut qu'elle se tienne droite, puis il faut qu'elle soit rigide dans ses choses. Une chaise roulante est dépendante de quelque chose. Une chaise berçante, c'est qu'on se relaxe. Et je décris tout ça là-dedans. Madame, des rêves, tout le monde rêve à toutes sortes de choses. Oui. Comment on fait pour interpréter un rêve qu'on peut... Bon, moi, cette nuit, je me souviens là, que j'ai rêvé à quelqu'un une dame âgée, qu'il y a très longtemps que j'ai pas vue. Pourquoi cette dame-là a apparu dans mon rêve cette nuit? C'est par rapport qu'une dame âgée, c'est de la sagesse. Hein? On en a besoin de ça. Et puis, moi, je suis... J'en ai beaucoup de sagesse. Oui. Oui. Oui, parce que, en tout cas... Oui, allez-y. Oui. Alors, c'est vrai. Oui, oui, parce que j'ai... Je ne connais pas beaucoup. Oui, mais oui, j'ai été vous chercher. Et puis, j'ai vu un rempart qui était très solide.
Mais sur le côté gauche, c'est le passé. Il y avait un trou qu'on pouvait rentrer aisément. Ça, c'est des attaques. Et puis, le rempart qui est plus solide, ça veut dire que là, on a pris de la sagesse, puis on a su c'était quoi se protéger. C'est très intéressant. Moi, j'aurais bien d'autres questions à vous poser, mais c'est ce livre qu'on retrouve Là, vous vendez ça 25 $, c'est ça? Oui. OK. Et on peut se le procurer à quel endroit? C'est chez moi. Le numéro de téléphone est dedans. Oui. Bien là, il faudrait peut-être le donner, votre numéro de téléphone. Ça serait peut-être plus facile. 418-248-0995. Donc, 248-0995, si vous voulez vous procurer ce livre sur les rêves. C'est aux éditions ici, c'est à Montmagny, La Plume d'Oie. Donc, le voile se soulève, révélant le vrai visage du rêveur. Moi, je crois, en tout cas, vous me confirmez que le rêve peut être parfois réalité, pas toujours. Oui. Sauf que chaque rêve peut être expliqué. C'est ça que je comprends. Oui, tout est expliqué. Mais là, expliqué. c'est autrement plus compliqué, de la façon que vous me l'expliquez, que moi, si je rêve à quelqu'un, j'ai l'impression que je revois une personne à qui je peux, mon subconscient, parce que le subconscient joue un rôle aussi dans les rêves. Oui. Ça peut être souvent quelque chose qui s'est passé ou une pensée qu'on a eue. Mais qu'est-ce qui fait, des fois, qu'on va chercher quoi de bien loin qui revient dans nos rêves? Pourquoi? Puis moi, je dis, voyons, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à ça. C'est parce qu'on l'a déjà vécu, mais quand ça revient, ça nous fait réfléchir. Et puis, il y a bien des choses qui se passent, comme moi, j'ai demandé de me montrer l'authenticité de quelques-unes de mes vies antérieures, et on me l'a donné. Et ce que je comprends, vous croyez à la réincarnation? Oui. 24 95 248 0995 ou encore vous appelez aux éditions de La Plume d'Oie à Montmagny. Ce livre a été fait chez nous. C'est pour ça que Mme Rondeau est avec nous. Merci d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite bonne chance pour ça. Est-ce que vous en avoir un deuxième? Pas de ça, mais un autre, un roman. Je viendrai le voir. Oui. Merci, madame. Denise Rondeau, auteur de ce livre, Le voile se soulève, révélant le vrai visage du rêveur. C'est aux éditions La Plume d'Oie. Rappelons-le.